Cet automne, comme tous les ans, Google va publier une mise à jour majeure d'Android. Présentée lors de la Google I.O., Android 12 est une mise à jour assez importante, non pas par son nombre de nouveautés, mais par ses changements esthétiques. Pour la première fois depuis quasiment 2014, Google fait évoluer l'interface Material Design qui est présente sur tous ses smartphones et vous allez voir, les changements sont assez importants. On a installé la première bêta d'Android 12 sur un Pixel 5 et on va vous présenter toutes les nouveautés du système d'exploitation mobile. On commence par le design et la première déception, le fameux Material You dont on vous parlait il y a quelques secondes, il n'est pas encore disponible dans cette bêta. Cependant, grâce à Google, on sait à quoi il va ressembler et c'est extrêmement prometteur puisqu'en fait, toute la promesse du Material You, c'est de s'adapter aux préférences de l'utilisateur. Dans le rêve de Google, chaque utilisateur d'un smartphone Android aura une interface différente. Comment ça marche? Eh bien tout simplement grâce à votre fond d'écran, grâce à vos icônes, Android 12 va automatiquement changer les couleurs de son interface, changer la forme des boutons. Et si ça fonctionne aussi bien que ce que Google a pu nous montrer dans sa vidéo d'introduction, ça va être très sympa. Seule interrogation là-dessus, quels smartphones auront droit au design Material You? On sait déjà que les pixels seront les premiers servis. Les autres constructeurs devraient logiquement pouvoir suivre au fur et à mesure des mois, mais pour l'instant, personne n'a dit s'il comptait adopter le Material You ou s'il comptait rester sur sa propre interface. Heureusement pour nous, la première bêta d'Android 12 nous montre quand même le nouveau design du système d'exploitation de Google, à commencer par des boutons beaucoup plus gros. C'est bien au niveau de l'accessibilité et c'est aussi un petit peu rafraîchissant dans un univers du smartphone où tout se ressemble. On doit vous avouer qu'on apprécie particulièrement ces changements. Ici par exemple, on est dans les réglages d'Android 12, vous voyez que tout est plus gros, les animations aussi sont un petit peu différentes, ça ressemble un petit peu à iOS. Quand on clique aussi sur une option, l'animation elle est assez originale, ça change. Et ici, dans le centre de notification, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements. Les bulles sont arrondies, le volet de raccourci, il a complètement changé. On voit 8 choses à la fois et c'est des gros volets, ce ne sont plus des petits ronds comme auparavant. Bref, Google cherche vraiment à se réinventer. Autre changement esthétique majeur, sur l'écran verrouillé, vous remarquerez désormais que si vous n'avez pas de notification, l'heure occupe l'intégralité de l'écran. On trouve ça assez cool parce qu'au final, si vous n'avez rien à faire d'autre sur votre téléphone, autant voir l'heure en grand. Et sinon, l'interface est un petit peu différente avec une nouvelle fois les animations mises à l'honneur. Si vous déverrouillez le téléphone en appuyant sur le bouton sur le côté, on dirait que l'écran s'allume de cet endroit. Alors que si vous le déverrouillez en tapant 2 fois dessus, c'est à l'endroit où vous touchez l'écran que l'animation va se produire. C'est malin et ça donne l'impression que son téléphone est un petit peu plus vivant. On passe à la seconde nouveauté d'Android 12, le retour des widgets. Avec Android 12, on change d'interface pour sélectionner les widgets. Comme chez Apple, ce sera trié sous la forme d'une liste, application par application, et surtout les développeurs vont avoir la possibilité de créer plein de widgets super cool et différents de ceux qu'on avait auparavant, avec des animations par exemple, et une plus grande liberté pour les mettre sur l'écran d'accueil. Pour l'instant, même déception qu'avec le Material You, aucun des nouveaux widgets présentés par Google n'est disponible dans la bêta 1, mais on a eu beaucoup d'exemples montrés par l'entreprise lors de la Google I.O. et une nouvelle fois, on a hâte de jouer avec tout ça. On passe maintenant aux changements un petit peu plus minimes, vous allez voir c'est assez court puisque Android 12 se contente surtout de renouveler l'interface. Le premier d'entre eux, c'est le Picture in Picture qui fonctionne enfin convenablement sur Android 12. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous quittiez une vidéo sur YouTube par exemple, elle se mettait en bas de l'écran, mais on ne pouvait pas changer sa taille. Avec Android 12, comme sur iOS, vous pourrez la redimensionner à la taille de votre choix, la mettre sur la moitié de l'écran si vous le souhaitez. Ça fonctionne très bien, c'est très réactif. Et ça risque de tout changer pour ceux qui consomment beaucoup de vidéos sur leur smartphone. Autre changement dans les réglages, désormais on peut paramétrer le bouton latéral pour déclencher Google Assistant. C'est une option pour l'instant, mais on voit bien où Google veut en venir. On peut imaginer que dans le futur, 90% des smartphones devront utiliser Google Assistant sur le bouton d'alimentation. Ça change donc pas mal de choses et surtout là où c'est un peu bête, c'est que ça tue le fameux menu Power d'Android 11 sur lequel on pouvait régler ses objets de maison connectés et accéder à ses cartes de paiement. Désormais, pour accéder à tout ça, ça sera directement dans le volet de raccourci. Pour les propriétaires d'un Chromecast avec Google TV ou d'un décodeur sous Android TV, bonne nouvelle, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone pour contrôler votre box. C'était déjà possible auparavant avec une application qui n'était pas mise à jour depuis plusieurs années. Là, ça va être directement intégré à l'OS, comme sur iOS et tvOS, une nouvelle fois. Mais bon, quand Google s'inspire d'Apple pour récupérer des bonnes fonctions, on est content, et c'est pareil dans l'autre sens. Et une nouveauté qui fera plaisir à celles et ceux qui comptent acheter un nouveau véhicule dans les prochains mois, prochainement votre smartphone Android pourra servir de clé grâce au NFC ou grâce à l'ultra wideband. Pour l'instant, seul Google et Samsung vont proposer ça, mais vous connaissez Google, petit à petit ça va arriver chez tout le monde.
Enfin, les 3 dernières nouveautés, elles concernent la vie privée. C'est désormais la mode chez les grands constructeurs. À chaque annonce, on doit annoncer des choses qui vont dans ce sens. Premier changement, quand vous téléphonez ou qu'une application utilise la caméra de votre smartphone, il y aura de la couleur autour de l'heure pour vous indiquer qu'une application abuse justement de ses fonctions. Deuxième changement, dans le volet de raccourci, ce n'est pas encore déployé dans cette bêta 1, vous aurez la possibilité de couper complètement le micro et les caméras. C'est comme une sorte de trigger mécanique ce que vous pouvez retrouver sur les enceintes Google Home et ça vous permettra donc de dormir plus sereinement. Enfin, dernière option, un historique de vie privée. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée est assez simple. Vous pourrez retrouver dans les réglages la liste de toutes les applications qui ont récemment utilisé votre localisation, à quelle heure, pourquoi et dans l'idée, pouvoir retrouver une application qui l'aurait fait à votre insu. Voilà pour cette première présentation d'Android 12. Nul doute qu'il y aura d'autres nouveautés d'ici la sortie finale de l'OS en septembre. Si vous êtes curieux et pressé, vous pouvez dès maintenant installer Android 12 en bêta sur votre smartphone, à condition d'avoir un Pixel ou un mobile compatible. Pour le moment, on vous recommande d'être prudent, c'est encore assez buggé, mais au fur et à mesure de l'été, on risque d'avoir des versions de plus en plus stables et ça peut être cool pour les early adopters.